Marie nous a rejoint sur scène. Bonjour Marie. Bonjour. On est super content parce que ce matin, en mot d'introduction, on vous a dit il y a une place pour les femmes dans le numérique et Ouais, au moins dans nos quatre témoins, on en a une. Bienvenue. Toi, tu vas nous parler de ton métier. Et ton métier, c'est l'UX. ouais, c'est ça. C'est quoi l'UX? Alors déjà, avant de parler de mon métier, je vais présenter un petit peu Évidemment, mon présente-toi. entreprise et moi-même. Donc déjà, bonjour à tous. Donc moi, je travaille chez Wexperience, qui est une agence web. Donc en fait, on fait des sites internet, on les optimise, on les conçoit et tout ça dans l'objectif de faire des sites qui sont avec la meilleure UX possible. Donc maintenant, je vais commencer à définir un petit peu ce que c'est que l'UX. Donc l'UX, en anglais, ça signifie User Experience. En français, donc expérience utilisateur. Donc nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de concevoir des sites qui ont la meilleure expérience utilisateur possible. Donc je vous explique aussi un petit peu ce que c'est que l'expérience utilisateur, pour commencer. Donc l'expérience utilisateur, ça va être tout ce que finalement l'utilisateur, quel est son vécu par rapport au site internet. Alors on peut appliquer ça à plein de domaines, hein. Ça peut être l'expérience utilisateur vis-à-vis d'un produit, vis-à-vis d'un service. Ça va être vraiment tout le ressenti, tout son vécu vis-à-vis de ce site internet. Donc nous, on va analyser ça. Je vous ai mis une petite image pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'expérience utilisateur. Là, par exemple, on voit deux routes. Donc, il y en a une qui a été conçue, on voit, par des architectes, sûrement la ville. Il y a sûrement des gens qui sont venus faire des travaux, etc. Donc, ils ont fait une belle route, bien goudronnée, voilà, pour que les gens marchent dessus. Et en fait, on se rend compte de quoi? C'est que si on étudie un peu le comportement, si on regarde un petit peu ce qu'ils font, et ben la route, en fait, ils l'utilisent pas. Eux, ils passent à côté par l'endroit qui n'avait pas du tout été conçu pour ça. Et en fait, moi, mon métier, ça va être d'éviter justement que quand on conçoit un site, quand on conçoit un logiciel, quand on conçoit une application, eh ben, on construise des routes qui servent à rien et qui finalement ne correspondent pas du tout aux usages et aux besoins des utilisateurs. Donc finalement, si je continue, le but, ça va être de concevoir pour l'utilisateur. Et concevoir pour l'utilisateur, c'est concevoir un site finalement qui va être utile, qui va lui servir à quelque chose, qui va être simple, parce que quand on va sur Internet, et je pense que vous pouvez tous en témoigner, on a envie que ce soit simple, que ce soit efficace, que ça aille vite et qu'on ne soit pas en train de chercher pendant des heures. Donc moi, mon métier, c'est ça en fait, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que de concevoir et de créer et d'optimiser les sites pour qu'ils soient le plus facile et le plus agréable à utiliser pour les utilisateurs. Moi, chez Wexperience, on travaille beaucoup avec des grands comptes donc, dans le domaine du e-commerce. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est d'amener l'utilisateur à acheter plus facilement sur le site. Mais nous, on garde toujours en tête le fait de faciliter surtout la vie de l'utilisateur, qui trouve le plus facilement possible ce qu'il est venu chercher et qui, finalement, il arrive à réaliser ses objectifs de la manière la plus agréable et de la plus efficace possible. Alors, je vous ai mis une autre petite image qui est assez parlante, je trouve. Tout le monde se souvient, je pense, des pots de ketchup d'il y a quelques années, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme c'était vraiment facile de sortir du ketchup. Il fallait taper au cul du flacon Voilà, pour que fallait ça taper, puis ça puisse sortait tout sortir. d'un coup, C'est et ça. puis Et on on en en mettait avait plus. partout. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, c'est pour le coup vraiment Alors, le pot est sympa, il a été bien conçu, il est joli et tout, mais il est absolument pas pratique. Et depuis quelques années, ils l'ont retravaillé. Et là, on pourrait dire que du coup, le nouveau packaging a été réfléchi plus en termes d'expérience utilisateur. Parce qu'il a été réfléchi pour être plus utile, plus simple, plus agréable, plus efficace à utiliser. Et c'est vrai que maintenant, quand on sert du ketchup avec ce pot-là, c'est quand même top. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de concevoir nous des sites qui sont top à utiliser en fait et que les utilisateurs vont avoir du plaisir à utiliser. En fait, l'expérience utilisateur regroupe aussi tout ce qui est ergonomie. Donc moi par exemple de formation, j'ai fait des études en sciences cognitives, donc j'ai une formation qui est plus scientifique, penchée vers tout ce qui est ergonomie et études du comportement. J'avais aucune connaissance dans le domaine du web, du numérique, etc. J'ai appris sur le tas, en fait, au fur et à mesure de mes stages. Au début, je suis arrivée, on m'utilisait des mots que je ne comprenais absolument pas. Et j'ai découvert le milieu du web et tout ça au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. J'ai pas du tout une formation à la base
pour travailler dans ce domaine-là. Donc, c'est faisable, quoi. On peut aller vers ce métier-là sans forcément être au départ féru d'informatique ou codeur fou. Ah ben, dans son garage. complètement. Moi, quand j'explique ce que je fais, que je conçois des sites internet, tout le monde me dit ah bah tu t'y connais super bien en informatique. En fait, non, pas du tout. Alors maintenant, oui, j'ai des bases. Je sais ce que c'est que du HTML. J'arrive à le lire. Mais j'ai vraiment appris sur le tas. Et à la base de ma formation, j'avais pas du tout de connaissances d'informatique et de tous ces métiers-là. J'étais vraiment sur l'étude du comportement de l'utilisateur plutôt dans le domaine de la psychologie, en fait. Et donc, tu viens de dire, du coup, aujourd'hui, j'arrive à le lire, mais finalement, tu n'es toujours pas codeuse. Non, c'est pas ton métier, et non. c'est toujours pas ça. Et donc, c'est toujours pas ce que j'ai envie de faire. Exactement. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu crées des sites internet, mais autrement, en tout cas, tu fais partie d'une équipe qui crée ce site internet, et toi, ton intervention, elle est autre que le codage. Que technique. Ouais, en fait, moi, j'ai pas du tout le côté technique. Moi, en fait, j'amène la voix du client, du prospect, de la personne qui va visiter le site. En fait, c'est ça mon métier, quoi. Du coup, je continue un peu. Comment on fait concrètement, en fait, pour un site avec une expérience utilisateur qui est optimisée, agréable, etc. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va interroger l'utilisateur, en fait. L'objectif, ça va être d'avoir le plus d'informations possible sur ses besoins, sur ses usages, sur le contexte d'utilisation du site, sur ses habitudes, sur ses attentes, sur la perception qu'il a du site. On va en fait faire tout plein de méthodologies. Donc ça, c'est plus effectivement du domaine un peu scientifique, entre guillemets, ergonomie, etc., où on va appliquer des méthodologies qui nous permettent d'étudier l'utilisateur et de mieux comprendre son comportement pour qu'on puisse essayer de construire justement un site qui correspond à ce dont il a besoin et qui soit plus facile à utiliser, qui fonctionne mieux. Donc comme ça, tout le monde est content, l'utilisateur et le client qui voulait un site qui marche bien. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif, quoi. Je vais vous présenter un petit peu un exemple de déroulement d'un projet chez Wexperience pour que ce soit un petit peu plus concret, en fait, pour vous expliquer ce qu'on fait. Le schéma est un peu compliqué, mais c'est vraiment le déroulé d'un projet. Donc par exemple, quand on a un client qui vient nous voir pour refaire un site internet, globalement, nous, on travaille avec des grands comptes. Donc, c'est beaucoup de clients qui ont déjà des sites. On travaille avec des gens comme Decathlon, Pimki, Camailleux, Promode, voilà. Des sociétés d'assurance, des vendeurs sur Internet. Des assurances, etc. Voilà, tout à fait. Donc, c'est des gens qui, en général, ont déjà un site Internet. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des méthodologies qui vont nous permettre déjà d'étudier l'existant. Donc, on va faire venir des utilisateurs pour naviguer sur le site. Donc, c'est ce qu'on appelle des tests utilisateurs. On va regarder comment ils naviguent, ce qu'ils font, ce qui fonctionne pas sur le site, pour finalement avoir un état des lieux et se dire, bon, ok, voilà, c'est ça dont ils ont besoin, ça, ils en veulent pas, ça, ils l'utilisent pas. Si on reprend un peu l'exemple de la route tout à l'heure, souvent, quand on fait un site internet, on va faire un site en se disant, tiens, on va le faire passer par là, et puis on va faire tel parcours, telle page, etc. En fait, quand on regarde, nous, les utilisateurs naviguer, et les clients les regardent en même temps que nous parce qu'ils peuvent assister en live, souvent, ils sont un peu dépités parce qu'ils ont passé des heures à concevoir des choses en imaginant que les gens allaient les utiliser d'une certaine manière. Et en fait, quand on les regarde, ils font pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc, nous, on est là pour justement faire un peu l'état des lieux de ça et éviter justement de développer des fonctionnalités pour nos clients qui n'auraient pas de sens et qui n'auraient pas d'utilité pour les utilisateurs. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va faire un état des lieux, donc soit par des tests utilisateurs, soit des réunions consommateurs, des focus group, où on va interroger les gens sur leurs attentes, leurs besoins, soit en analysant les données du site, de comportement, de navigation, etc. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va concevoir concrètement le site. Donc la première étape, ça va être de faire ce qu'on appelle des wireframes. Donc des wireframes, c'est des maquettes en noir et blanc, en fait. Donc je vous ai mis un exemple juste après. C'est celui de gauche. Donc il y a très peu de couleurs, il n'y a pas d'image. On est vraiment sur enfin de gauche. Je ne sais pas si c'est si. Je suis un peu mélangée. De gauche, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'image. Voilà, c'est vraiment un premier jet pour essayer justement de poser l'architecture du site, l'organisation des informations, la hiérarchie des informations dans la page.
Et on va refaire tester ça. Donc, on va le resoumettre aux utilisateurs pour voir si ce qu'on a conçu, ça va dans le bon sens. Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ce qu'ils attendent en fait du site? Et une fois qu'on a validé ça, qu'on a éventuellement retravaillé les maquettes, on va passer à la phase graphique, donc qui est l'étape d'à côté, où là, on va mettre le côté un peu joli, un peu sexy du truc, où on va rajouter les images, les couleurs, les pictogrammes, et on va rendre le site en fait sympa, quoi, et joli. Et c'est ce que vous pouvez voir quand vous allez du coup sur le site en ligne. Et la dernière étape, après, ça va être l'étape technique, donc d'intégration, de développement, où là, on va donner vie un petit peu au site et on va le rendre fonctionnel avec toutes les fonctionnalités en ligne, etc. Donc voilà, c'est un peu le process de création d'un site internet chez nous, ou d'optimisation du moins. Et en fait, ce process-là, il fait appel à plein de métiers différents. Alors moi, j'ai un peu une double casquette parce que je suis chef de projet, donc je gère les projets de A à Z. Donc je suis en relation avec le client, je vais organiser les équipes pour qu'elles travaillent. Donc j'ai une casquette un peu de chef de projet, je vais organiser les plannings et tout ça. J'ai aussi une casquette donc du deuxième métier qui est UX Researcher, qui est finalement faire les études utilisateurs, donc les tests utilisateurs, faire les focus group, etc., animer tout ça et faire les comptes rendus aux clients pour faire un état des lieux de ce qu'il a comme site. Je suis aussi un peu UX designer parce que je fais aussi de la conception de site, donc les maquettes, les wireframes que je vous ai montré, donc là où il n'y a pas de couleur, etc., ça c'est quelque chose que je fais aussi. Par contre, tous les autres métiers, par exemple, c'est pas du tout dans mes cordes, mais je gère les équipes qui le font. Donc dans les autres métiers, il y a par exemple le directeur artistique, ou en fait web designers ou designers graphiques, en fait qui sont des métiers où là qui font plus appel à un côté créatif, où on va en fait on va faire de la création avec des maquettes, des animations même, voilà. Et après il y a le côté aussi UX writer, donc qui est la rédaction des contenus, parce que sur un site web il y a tout plein de contenus de texte. Donc, c'est aussi un autre métier du monde de l'UX. Justement, dans les métiers UX, on parle aussi du I des fois. C'est quoi la différence entre l'UX et l'UI? Alors, l'UI, c'est une partie, c'est plus designer, c'est plus directeur artistique, graphiste, etc. C'est celui qui va être en charge de la partie plus interaction, design, etc. D'accord. Ouais. Donc, c'est plus création comme. C'est un métier plus créatif. Ouais, plus créatif. Okay. Ouais. Donc c'est super intéressant parce que en fait c'est un domaine où il y a plein de métiers différents. On n'est pas du tout obligé d'être technique. Moi par exemple j'ai un côté très humain. Je découvre tout le temps plein de gens. Enfin je rencontre tout le temps plein de gens. J'ai des clients qui travaillent dans plein de domaines différents. Donc du coup je découvre aussi plein de domaines différents. Des fois c'est de l'assurance, de la banque. On travaille en ce moment par exemple avec Saint-Gobain. Ils fabriquent des joints pour mettre dans les navettes spatiales. Donc voilà, c'est aussi un autre métier. Et on interroge du coup des ingénieurs qui fabriquent des navettes spatiales. Ouais. Ouais. Donc en fait, c'est super intéressant parce que ça fait découvrir plein de domaines, ça fait s'intéresser à plein de choses différentes. Et voilà. Et du coup. Est-ce que du coup, c'est un métier de curieux? C'est un métier curieux. En fait, c'est un métier aussi où il faut beaucoup s'intéresser à l'humain parce que en fait, c'est un peu le cœur de notre métier. Nous, en fait, on va être un peu la voix de l'utilisateur, du consommateur, en fait, où on va aller chez notre client pour dire écoutez, c'est bien tout ce que vous avez fait, mais en fait, c'est pas utile ou les gens aiment pas ça. Ou voilà. Donc, on a un peu la voix de l'utilisateur final. Et on ramène en fait cet utilisateur chez nos clients qui souvent ont un peu la tête dans le guidon, sont tout le temps en train de réfléchir à plein de choses en communication, en marketing, d'un point de vue technique, etc. Mais au final, on en oublie presque l'utilisateur final. Et nous, on est là pour remonter en fait cet avis-là et puis faire réfléchir un peu autrement et puis ramener des priorités qui sont peut-être un peu différentes par rapport à ce qu'on peut imaginer quand on est tous les jours dans son métier. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous entend, nous écoute, nous regarde et voudrait se lancer? Dans ce métier-là, en fait, il y a plein de façons de se lancer dans ce métier-là parce que
Nous, par exemple, quand on recrute, il y a un peu deux types de personnes. On va avoir des personnes qui ont des formations ou des intérêts plus comme moi, un peu humains, psychologie, etc., et qui vont après découvrir le domaine du web. Et inversement, on a des gens qui sont passionnés par le web, donc qui sont parfois des web designers ou qui sont des graphistes, ou même qui ont appris un peu sur le tas comme ça dans le domaine du web, et qui par contre ont une fibre où ils s'intéressent à ce que pensent les gens du site final, quoi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de formation pour le moment. C'est un peu comme les personnes qui étaient là avant. Ça commence. On a les amis de chez Pop qui sont installés à Blanchemaille, qui commencent un petit peu. Voilà, mais il commence à y avoir des formations. Même moi, j'étais à l'université à Lyon. Maintenant, il y a une formation IHM, ergonomie, expérience utilisateur, etc. Donc, ça commence à venir. Mais nous, pour le moment, quand on recrute, c'est vrai qu'on en fait, on se fie pas tellement à la formation parce que on fait attention surtout à la sensibilité des gens, au profil qu'ils ont. Voilà. Merci Marie. Merci beaucoup. Si je fais un petit résumé, ça veut dire que pour l'instant, il faut vraiment qu'on continue à se former, à s'intéresser au métier de la data, de la cybersécurité, de l'UX également. Ah oui, parce que nous, on galère pour trouver des profils. Ouais, donc, je pense que le message est entendu. Ouais. Un grand merci. On te retrouve dans un petit quart d'heure pour la séance questions-réponses. Vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat. On les traitera juste après.